Mais c'est un grand moment. C'est un moment que tous les Ivoiriens attendaient pour marquer la fin de la belligérance et, je dirais, la consolidation du processus de réconciliation nationale. D'aucuns ont toujours dit qu'il manquait un maillon à la réconciliation nationale à travers l'absence du président Laurent Gbagbo, sa détention à la CPI. Aujourd'hui, il est rentré et non seulement il est rentré et que cela soulage tous ses partisans, mais il accepte de poser un acte très fort, un acte historique en se déplaçant pour aller rencontrer celui qui l'a remplacé à la tête de l'État dans les conditions douloureuses que nous connaissons tous. Et conditions qui auraient pu le maintenir à l'écart, qui auraient pu le confiner dans une attitude de repli et d'opposition, voire même de confrontation. Mais le président Gbagbo, au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a décidé de se déplacer pour aller rencontrer le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, au nom de la paix, parce qu'il est aujourd'hui dépositaire de la paix en Côte d'Ivoire, premier responsable de la paix et de la stabilité dans notre pays étant en tant que chef de l'État, a accepté de le recevoir. Je crois que c'est un grand moment que nous allons célébrer le mardi. Et nous espérons que cela va décrisper l'atmosphère politique, cela va apaiser les cœurs dans toutes les régions. Et ce que nous espérons, c'est que dans le sillage de cet acte, les partis politiques fraternisent, décrispent leurs relations. Dans tous les villages de Côte d'Ivoire, les hommes, les femmes, quel que soit leur parti politique, se considèrent désormais comme frères et sœurs, fraternisent et mènent la vie politique dans la convivialité. Nous ne serons pas tous membres d'un même parti politique. Nous serons toujours, je dirais, dans des partis différents. Nous aurons des religions différentes. Mais nous devons d'abord considérer tous comme des frères et sœurs, comme des Ivoiriens qui œuvrent pour la même cause, pour l'intérêt de la nation ivoirienne, et que pour cela, situer la compétition politique dans un contexte fair play, comme la CEC et l'Africa se rencontrent, comme d'autres organisations compétissent, mais après la compétition, ils se retrouvent ensemble au maquis, ils se retrouvent ensemble dans les bois de nuit, ils se retrouvent ensemble dans d'autres structures, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vivre une vie pleine et donner à leur pays toutes les chances d'être une grande nation, forte, puissante, respectée à l'extérieur et rayonnante sur le plan international.